Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 3 janvier. J'en profite pour ceux qui n'étaient pas là pour vous souhaiter tous nos vœux, au nom de toute l'équipe, que ce soit de l'émission ou que ce soit de la Maison Millet, et en espérant que votre année soit pleine de douceur, pleine de bonheur et pleine de réussite. Voilà. Alors bien évidemment la santé, mais enfin si on n'a pas la santé, on peut pas être joyeux, on peut pas être dans le bonheur. Donc tout ça pour vous dire que j'espère que vous vous porterez le mieux possible en cette année 2023. Alors, si vous n'arrivez pas à envoyer votre question, hein, c'est toujours la même chose. Vous fermez votre navigateur et vous revenez. Et là, comme par magie, vous allez pouvoir nous adresser votre question. Stella va pouvoir la valider et peut-être j'y répondrai si votre question est tirée au sort. Voilà. Bon, autrement, pas d'informations particulières. Alors, juste, je vais pas rentrer dans les détails. N'oubliez pas que Mercure est rétrograde et que Mars est également rétrograde. Donc, je vous renvoie à l'émission d'hier, que vous pouvez retrouver sur le site www.émissiondevoyance.com pour, je dirais, vous donner quelques indices, quelques idées et quelques attitudes à adopter afin de le vivre de la meilleure des manières. Voilà. Allez, je vais répondre à vos questions. Je vais commencer par la question de Liliane. Liliane, bonjour. 2023 vous apportera-t-elle un nouvel amour ? Allez, c'est parti. Voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Alors, bon, déjà je dirais le point positif, c'est que on ressent vraiment cette envie. Enfin, c'est pas, voilà, vous posez pas une question comme ça en l'air en vous disant, on sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Non, il y a vraiment une volonté de votre part et ce que je trouve tout à fait euh, capital, important. Euh, Ça peut paraître bête, ce que je dis, ça peut paraître enfoncer une porte ouverte, mais ça m'arrive régulièrement en consultation de me dire, et de dire à mon consultant ou à ma consultante, bien évidemment, de lui dire, écoutez, vous n'êtes pas forcément dans une dynamique, enfin, psychologiquement, l'état d'esprit, vous avez peut-être envie, mais c'est comme si, voilà, ça ne se manifestait pas réellement. Et là, je trouve que ça se manifeste. Euh, Ensuite, euh, effectivement, je trouve il y a l'idée d'une, comment dirais-je, euh, d'une rencontre. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, ça ouvre à la nouveauté. C'est pas du réchauffé. Il y a vraiment il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, j'ai juste un petit conseil. Alors, ça n'a rien à voir avec votre question, vous allez voir. Euh, il serait très important cette année de surveiller tout ce qui va être au niveau digestif. Voilà. Donc surveillez ça parce que peut y avoir
des petits soucis par rapport à ça. Voilà. Hein, je sais que ça n'a rien à voir, mais comme c'est quelque chose que je ressens, je me permets de vous en parler. Ce n'est pas l'objectif n'étant pas de d'être alarmiste ou de créer en vous une psychose, mais plutôt être dans une attention, une surveillance. Voilà, Liliane. Lydie, bonjour. Alors, vous avez subi une opération du bras en août. Vous avez une algoneurodystropie. Quand je vous revois prendre le travail. Ok, allez. Allez, c'est parti. Voyons pour la reprise du travail. Bon, alors, pour être clair, direct hein, et sans bavure, je vous dirais que vous avez le temps avant de reprendre votre travail. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que vous êtes fait opérer en août, donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois, 5, allez, on va dire 5 mois. Je trouve qu'il y a toujours l'idée de douleur. Voilà, comme si les choses n'étaient pas vraiment, vraiment remises. Hein. Euh, et donc, de ce fait, pour moi, euh, l'année est beaucoup plus adaptée à euh, permettre à votre bras de retrouver son aisance. Hein. Euh, il faut que vous soyez quand même assez prudente cette année. Hein, faut pas que vous preniez vraiment les choses à la légère. Loin de là. Vraiment, loin de là. Euh, et je, et quand je dis ça, c'est vraiment une attention particulière, hein. Éviter de faire un peu trop d'escalade sur des tabourets ou d'aller rechercher un truc en haut du meuble. Enfin, euh, mettez des chaussures glissantes, mettre des chaussures glissantes quand il pleut. Enfin, et ça peut paraître anodin, mais je peux vous dire que ça ne l'est pas tant que ça. Donc, et surtout que moi, ce qui m'enquiquine, et vous me le confirmerez, vous me l'infirmerez, mais c'est que voilà, le mal est profond. Je pense que, je ne sais pas si vous allez avoir de la rééducation, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, vous allez en avoir, à mon avis, une bonne quantité. Hein. Il faut vraiment travailler sur la mobilité, il faut vraiment parce qu'il y a une espèce de raideur. Après, vous êtes solide, hein. Voilà. Euh, alors, moi, je dirais, entre guillemets, ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes une femme active. Vous voyez, rester chez vous devant les feux de l'amour, c'est pas forcément votre dessein, votre but. Euh, alors, profitez cette période. Je ne sais pas moi, par exemple, je sais pas, pour apprendre le tarot ou pour quelques quelques domaines que ce soit. Mais à mon avis, déjà, vous en avez au minimum, au vu de ces cartes, euh, pour euh, pour un grand minimum de 6 mois. Hein. Moi, je vois pas avant septembre-octobre. C'est pour ça que je dis un grand minimum. Septembre-octobre, ça me paraît vraiment un minimum. Et ne pas reprendre trop tôt non plus.
ça me paraît ça pourrait me paraître être une erreur. Alors, je vous dis ça parce que je ressens bien que vous êtes dans une volonté voilà, d'activité, pas à vous dire, oh c'est cool, je vais être peinarde pendant un an et demi, 2 ans, j'en sais rien. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est sensible, c'est douloureux, c'est profond. Vous vous êtes pas raté, hein. Vraiment, vraiment pas. Et quand je vous disais, j'attire vraiment votre attention parce que il y a un risque que vous vous refassiez mal. C'est vraiment pour ça que je vous disais d'éviter de faire de l'escalade sur des tabourets ou voilà. C'est vraiment soyez prudente. Laetitia, bonjour. Est-ce que cette année sera un peu mieux pour vos enfants que les années passées? Alors, voyons l'ambiance. Alors ça va rester, je dirais d'une manière assez générale parce que vous avez plusieurs enfants. Parce que l'idéal, ce serait de poser une question, enfin de poser un jeu pour chaque enfant. Alors, vous direz en introduction, ce sera pas pire. J'ai cette impression-là. Le pas pire ne veut pas dire que ce sera mieux, hein. Mais d'une certaine manière, je trouve que par rapport à vos enfants, il y a quand même l'idée d'un rééquilibrage ou de démarche légale ou de démarche officielle. En tout cas, il y a cette idée-là. Alors, je ne vous cache pas non plus que il va y avoir des ras-le-bol, il va y avoir des énervements, il y a des choses qui vont se passer, mais en fait, ça vient de l'extérieur. Euh, des éléments extérieurs qui vont être plutôt contrariants. Donc, c'est une année que je trouve être une année de transition. Ça veut dire que c'est une année où, je pense, vous allez réfléchir, vous consulter ou vous concerter avec d'autres personnes euh, pour prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, en l'occurrence pour vos enfants, hein. Euh, et il y a comme l'idée, in fine, d'un soulagement. Comme si on se disait, ah, enfin, j'ai les nouvelles que j'attendais. Ah, enfin, je peux voir l'existence, ou en tout cas le processus se déployer d'une manière plus positive. Voilà. Donc, en résumé et en conclusion, c'est l'idée de, effectivement, bon, il y a une espèce de protection autour des enfants. Quand je dis une protection, c'est comme si on les protégeait. Euh, qu'il va y avoir des points un peu tendus émotionnellement, mais que finalement, eh bien, euh, on voit la petite lumière au bout du tunnel. Voilà. Patricia, bonjour. Votre fils Romain souffre car sa copine Mélanie lui a dit hier que c'était une rupture définitive. Il comprend pas, surtout qu'ils avaient plein de projets, ça a été brutal. Va-t-il s'en remettre rapidement grâce à une nouvelle rencontre sérieuse? Celle-ci. Allez, voyons Romain.
Vous savez, c'est toujours difficile une rupture quand quand nous la subissons ou quand nous n'y attendons pas. Euh, D'autant plus que votre fils est d'une nature très 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 sensible et que c'est une personne euh, comment je pourrais vous dire ça, Euh, qui a aussi un effort à faire au niveau de sa communication. Et je parle de sa communication dans le couple. Parce que il n'exprime pas toujours ce qu'il est vraiment. Vous voyez, à, à garder pas mal de choses pour lui, à ne pas quelque part avoir cette aspiration à vraiment être dans un échange. Je dis pas qu'il ne sait pas communiquer, hein, je parle pas d'échange, ouais, coucou, ça va, t'as bien, comment s'est passée ta journée, mais vraiment de dire ce qu'il a sur le cœur. C'est important. C'est important parce que ça permet aussi à l'autre de savoir comment il se positionne. Ça, c'est mon petit conseil, hein. Ensuite, bon, même s'il a 32, euh, ensuite, j'oserais dire c'est un mal pour un bien. Parce que je ne dis pas que Mélanie n'est pas du tout sympathique, hein, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas être toujours très très simple à gérer, hein. Mais sympathique extérieurement, hein, joli sourire, voilà, enfin vraiment, mais un peu raide, hein, voilà. Et votre fils, alors effectivement, il a besoin entre guillemets d'un cadre, mais il a besoin de beaucoup d'affection. C'est quelqu'un qui a ce besoin-là, même s'il l'exprime pas, hein. Le problème, c'est dans l'expression, hein. C'est vraiment s'il arrive à dépasser ça, euh, ou en tout cas à le comprendre et, et à ne pas être dans une introversion. Je pense il se prépare je dirais de belles années. Donc, écoutez, vous pouvez peut-être le rassurer en lui disant que de toute façon, ce n'était pas voué à fonctionner. Et ça, je le pense sincèrement, parce que ça indiquait quand même pas mal de hauts et pas mal de bas. Euh, même si il faisait des projets. Après, vous allez voir, les années qui arrivent sont des années qui vont lui permettre, voilà, de remettre le pied à l'étrier, de repartir sur de nouvelles bases, et de se lancer tête baissée dans ses projets et notamment sur le plan affectif. Donc oui, alors je peux comprendre l'angoisse d'une mère. Euh, Là, il a juste besoin de faire le point, il a juste besoin de tranquillité, mais rassurez-vous, il ne va pas se transformer en célibataire endurci ou qu'on pourrait appeler un vieux garçon pour la suite de sa vie. Non, non, il va y avoir euh, un redémarrage sentimental. Voilà. Véronique, bonjour. Frédéric a donné ou vendu vos 6 chaises sans votre accord. Il refuse de prendre un verre avec vous pour parler tous les deux. Votre autre frère lui a-t-il interdit de vous parler et de vous voir? Allez,
Oh bah je pense qu'il y a de ça, hein. En tout cas, il y a une envie délibérée. Ah, c'est pas, voilà, c'est réellement un point euh, qui ressort, je dirais, dans les cartes, où il y a cette envie de ne pas avoir de lien. Voilà. Donc moi je vous dirais, je vous dirais oui, quoi. Alors, je sais pas qui est Frédéric, mais en tout cas, par rapport à vous et par rapport à votre frère, est-ce votre frère? Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, il n'y a pas l'idée d'un d'un bouleversement dans les relations, dans les contacts, comme si le ciel se dégageait. Non, je n'ai pas du tout cette impression-là. Reine, bonjour. Votre ex vit-il avec son fils aîné et sa copine ou habite-t-il avec une femme? Ah bah vous me gâtez là, hein. Je sais pas, je serais incapable de répondre à cette question parce que de savoir si est-ce que là il y a beaucoup de si avec son fils aîné ou et sa copine ou vit-il avec une femme? Enfin c'est tellement de questions. On va regarder, mais c'est pas très. Dans le cadre de l'émission, c'est compliqué ce genre de questions. Les questions à tiroir ou à c'est pas simple. Allez, voyons ce qui ressort sur votre ex et, et les locataires. Alors, moi, je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Pour moi, il y a du monde à la maison. Je pourrais pas vous dire si c'est votre fils, si c'est sa femme, si c'est sa tante, si c'est une petite amie, la petite amie de votre ex, etc., etc. Je trouve que il y a effectivement du monde à la maison. Après, c'est pas parce qu'il y a du monde à la maison que c'est la fête. Hein. Je trouve que c'est plutôt assez tendu. Hein. Euh, et je pense qu'il y en a qui vont quitter cette maison. En tout cas, il y a cette idée de déménagement, puisque je trouve que les relations sont plutôt tendues, sont plutôt explosives, et donc bah voilà, c'est pas harmonieux. Après, on peut vivre dans la disharmonie, hein, c'est pas interdit. Euh, mais en tout cas, oui, il y a du monde. Dites-le vous. Pascal, bonjour. Votre fille Laure, après de tumultes recherches d'une voiture à petit prix, a choisi une 206 blanche diesel pardon, à 1200 euros. Mise en état par un mécano recommandé. Est-ce une voiture fiable pour l'or? Allez, voyons la 206 blanche diesel à 1200 euros. Alors, bon, pour être très clair, alors ça peut être une voiture assez nerveuse, hein. Bon après, on va pas faire de la Formule 1 avec, mais je pense que cette voiture est assez tonique. Après, pour moi, il y a quand même l'idée de, 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 de travaux, de réparation.
C'est réparation sur une voiture. De réparation et. Alors, ça peut concerner plusieurs choses. Premièrement, ça peut concerner, euh, entre guillemets, la structure de la voiture, c'est-à-dire la carrosserie. Mais ça peut concerner aussi tout ce qui va être liquide dans la voiture, hein, donc l'huile, l'essence, enfin le diesel, l'eau, voilà, tous ces éléments-là à surveiller. Parce qu'il y a il y a des petites choses, à mon avis, qui dysfonctionnent. Alors, vous me dites que ça a été pris, que cette voiture a été prise en main par un mécano recommandé. Euh, il y a quand même du dysfonctionnement, hein, à mon sens, hein. Euh, donc, euh, d'une certaine manière, moi, je vous dirais, bah voilà, votre fille, elle l'a acheté la voiture, donc c'est bien ça, elle l'a acheté, hein. Euh, a choisi. Elle l'a choisi ou elle l'a acheté? Euh, bon, elle risque d'avoir encore, à mon avis, quelques petites réparations à faire, mais ça peut être aussi comment ça s'appelle, la boîte de vitesse, voilà, c'est dans la structure et l'eau. Voilà. Euh, voilà, et les deux peuvent être liés, hein. C'est pas forcément ça et ça peut être ou hein, c'est pas la totalité. Donc quelque part, moi, en fait, si je me faisais les cartes, après, j'imagine qu'une voiture à 1 200 euros, elle doit avoir enfin, elle doit avoir quelques années derrière elle. Est-ce qu'elle a été accidentée? Ça pourrait être le cas. Enfin, vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Moi, je sais qu'avec un tirage comme ça, je la prendrais pas. Voilà. Après, voilà. Si je me remettais à mon tirage, c'est sûr que j'irais ailleurs. Suzanne, bonjour. Cela fait des années que je vous dis que vous ne finirez pas votre vie seul. Cependant, tout comme Sœur Anne, vous ne voyez personne venir. Est-ce que je vois toujours une rencontre? Allez. Alors. Bon. Déjà, en premier lieu, votre vie affective a loin, a de très très loin été une sinécure. On a l'impression que vous avez toujours été dévoué et que vous avez toujours été dans l'effort plutôt que dans le plaisir. Première chose. Ensuite, bon, par rapport au tirage, il n'y a rien qui empêche que vous fassiez une rencontre, hein. Euh, Après, ne pas finir votre vie seul, c'est pas au niveau du tarot que je pourrais le voir, hein. C'est au niveau de la numérologie ou de l'astrologie que l'on peut repérer ce type d'informations, ce type d'éléments. Alors, moi je trouve, et je vous le dis comme je le pense, je trouve que vous êtes dans des périodes qui peuvent tout à fait ouvrir à une rencontre. Vous voyez? Donc je vous confirme ce que je vous ai déjà dit. Voilà. Après, rencontrez-le et on verra comment cela peut se profiler si c'est une rencontre qui aura des chances de fonctionner ou pas. Mais à la base, si vous voulez, euh,
la vie affective est d'une certaine manière un peu votre talon d'Achille. Voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que si c'est votre talon d'Achille, rien ne se passe. Non. Et moi, je trouve effectivement que vous êtes dans des périodes qui sont plutôt propices à, à sortir, à participer, je ne sais pas, à des réunions, à des soirées, à des... Voilà. Il y a cette notion aussi cette année de vie sociale plus active. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à 13h30 pour notre prochaine émission de Voyance en direct. Bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets